L'Église catholique fait mémoire de saint Pierre Chanel, de sainte Valérie de Milan et de saint Louis-Marie. Missionnaire et martyr en Océanie au XIXe siècle, Pierre Chanel était né à Cuey dans l'indiocèse de Belley, en 1803. Il meurt à 37 ans en 1841. En son existence brève et dense, 2 étapes. Il accomplit d'abord son ministère de prêtre diocésain comme vicaire, curé, professeur et supérieur de séminaire. Il était de la même trempe que son voisin Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars. Il s'était préparé avec une vaillance et une générosité peu communes aux exigences du départ en mission outre-mer. Entré dans la société de Marie, il est envoyé dans la lointaine Océanie. Il y découvre une terre difficile à défricher, du fait de fortes traditions païennes et de la présence de missionnaires méthodistes. Il souffrit beaucoup mais ne se décourage jamais, il reprenait force chaque matin dans la célébration de l'Eucharistie. Une espérance enfin se lèvera. Metala, le jeune fils du roi de Futuna se convertit mais Pierre Chanel méritera cette conversion par son martyre le 28 avril 1841. Il est le premier martyr de la Société des Pères Maristes. Sainte Valérie de Milan. Épouse de Vital de Ravenne, tous deux martyrs au IIe siècle. Dénoncé comme chrétien, Vital fut jeté au fond d'un puits et étouffé sous un tas de pierres et de sable à Ravenne. À quelque temps de là, Valérie retirée à Milan fut battue et torturée au point qu'elle succomba à ses blessures 2 jours plus tard. L'étymologie latine, valère, être fort, courageux. Saint Louis-Marie. Breton et vendéen, Louis naquit à Montfort-sur-Meux près de Rennes en 1673 et termina sa route de missionnaire apostolique à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée, le 28 avril 1716, âgé seulement de 43 ans. Sa mission ne dura qu'une douzaine d'années, mais en si peu de temps, il se révéla comme un géant de la prédication itinérante, dans la lignée des grands missionnaires de l'Ouest tels que Maunoir, le Nobletz et Vincent Ferrier. La plupart des 70 missions qu'il anima avec sa parole de feu se déroulèrent de la Bretagne à La Rochelle, à travers le Poitou et les Mauges. Qu'il soit permis à un pays de Saint-Laurent, de Vendée, où réside sa famille, de saluer de tout cœur les fils et les filles de Saint Louis-Marie, la compagnie de Marie et les filles de la sagesse. Saint Pierre Chanel, de Sainte Valérie de Milan et de Saint Louis-Marie, priez pour nous. Évangile. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : Rabbi, nous le savons. C'est de la part de Dieu que tu es venu. Comme un maître qui enseigne. Car personne ne peut accomplir les signes que toi, tu accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit : Amen, Amen, je te le dis. À moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répliqua : Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? Jésus répondit : Amen, Amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit : il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix. Mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.